Alors, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de développement personnel. Et notamment des mythes qui sont largement répandus aujourd'hui au sujet du développement personnel. On va voir ça ensemble. Et peut-être que toi, alors ce podcast, il va vraiment t'intéresser si toi, t'en as un petit peu marre là, du développement personnel, de tout cet univers. T'en as un petit peu marre parce que ça fait des années et des années et des années que tu te formes, que ça fait des années que tu essaies de travailler sur toi, sur ton développement personnel, mais t'as pas l'impression que ça change grand-chose dans ta vie. Peut-être tu vois juste des petites améliorations, mais concrètement, la promesse du développement personnel, elle est pas là chez toi. Même dans tes projets, tu vois pas vraiment de grands changements. Et ça, t'en as un petit peu marre, t'y crois plus en fait. Peut-être que d'ailleurs c'est ton cas, tu tombes sur plein de vidéos de développement personnel, des audios, des articles et tout sur internet, mais t'y crois plus. T'en as marre du mec ou de la nana qui t'explique, qui prône à longueur de journée la pensée positive. T'en as marre de cette personne qui t'explique que ta journée, eh bien, elle peut changer en un claquement de doigts, tu sais. T'en as marre du mec qui t'explique que en venant à son séminaire, en venant à sa conférence, eh bien, tu vas changer ta vie en un week-end. T'en as un petit peu marre de ça finalement, parce que tu vois pas vraiment de changement, toi, dans ta vie. Et quand tu vois ça, toi tu te dis que ces personnes-là, elles sont bien gentilles avec leur concept et tout, leur conseils sur la vie positive, mais toi t'as pas forcément envie d'y croire aujourd'hui. T'as peut-être pas la force aujourd'hui d'y croire à ça. T'as pas envie. Peut-être que tu es en train de vivre un truc dans ta vie personnelle ou professionnelle qui est pas cool. Peut-être que tu viens de te faire virer, j'en sais rien. Peut-être que ton projet il décolle pas comme tu voudrais. Peut-être que tu viens de perdre un être cher. Et peut-être aussi que ça fait des années que tu te formes, il n'y a pas vraiment de changement. Et donc, t'as plus envie d'y croire, toi. Et tous ces conseils, ça te frustre plutôt qu'autre chose. Donc, je te comprends par rapport à tout ça. Et c'est certain que moi, je peux pas savoir là ce que tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui. Je peux pas savoir ce que tu ressens, etc. Je peux pas savoir la relation que tu as avec le développement personnel aujourd'hui. En revanche, je sais ce que c'est que de se sentir au plus bas dans sa vie. Je sais ce que c'est aussi que d'avoir l'impression de servir à rien. Et je sais ce que c'est que de bosser continuellement tous les jours sur son développement personnel et de voir qu'il n'y a rien qui change. Je sais ce que c'est, ça, parce que ça m'est arrivé. Donc, je comprends si ça t'arrive, ça, aujourd'hui. En revanche, si tu fais partie de ces personnes qui ressentent ça, si ça te parle, tout ce que je viens de te dire, eh bien, là, je vais pas te demander de changer tes habitudes. Je vais pas te demander de faire des trucs de fou, de faire des changements énormes dans ta vie parce que c'est pas de ça que tu as besoin là aujourd'hui. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est pas de travailler en profondeur forcément sur toi là tout de suite. Il y a une étape préliminaire avant. Et c'est ça que les gens oublient souvent, c'est qu'ils font des pas qui sont trop grands finalement. Et il y a des étapes avant. Et une des étapes, c'est de prendre une décision. C'est de faire un choix. Et ce choix, c'est quoi ? C'est tout simple, tu vas voir. C'est juste le fait d'aller mieux. Juste la décision, de prendre la décision, de se poser, de se dire, là, je veux aller mieux. J'accepte aujourd'hui que ça va pas trop dans tous les domaines de ma vie. Eh bien, je l'accepte et je décide juste d'aller mieux. Je décide juste d'augmenter mon niveau d'énergie ou d'augmenter mon taux vibratoire, si c'est quelque chose qui te parle, ça aussi. Juste faire ce choix-là. Et tu sais, dans le domaine du développement personnel, c'est tellement à la mode aujourd'hui, et les gens se lancent dans le développement personnel comme s'ils entraient là, comme ça, dans une secte, tu vois. On leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis eux, ils font ça, ils font ça. Et finalement, ils appliquent des concepts sans forcément les comprendre vraiment, sans comprendre les tenants et les aboutissants de ces concepts-là. Et sans comprendre toutes les étapes auxquelles tu dois passer justement pour y parvenir. Et ça, on n'en parle pas vraiment. Et une des premières étapes, déjà, c'est la décision. Et une des premières étapes, c'est de se sentir mieux, d'élever un peu son énergie. Parce que tu peux visualiser toute la journée. Tu peux affirmer toute la journée ce que tu veux être, faire et avoir dans ta vie. Mais si tu es au fond du seau, si tu n'as aucune énergie, si tu n'arrives même pas à te lever le matin, tu peux visualiser toute ta vie. Il n'y a rien qui changera. Parce que tu n'arriveras pas à y croire, parce que ton niveau d'énergie, il ne sera pas aligné avec ce que tu recherches, ou avec ce que tu visualises, ou avec ce que tu affirmes. Donc ça ne fonctionne pas. Et c'est là l'un des mythes du développement personnel, c'est que tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, écouter tous les audios en boucle dans ta vie. Si tu n'as pas pris la décision d'aller mieux, ça ne fonctionnera pas. Donc non seulement ça ne fonctionnera pas, mais en plus, tu vas croire, tu vas développer en toi l'idée que tu n'en es pas capable, alors que c'est pas le cas.
C'est juste que tu ne fais pas les choses dans le bon ordre. Il y a une décision à prendre avant de se lancer comme ça corps et âme dans le développement personnel. Tu sais, le développement personnel, c'est un domaine comme un autre. C'est un domaine qu'on doit étudier pour le comprendre, pour le maîtriser. Tu comprends, donc il faut l'étudier. Ça peut prendre des années pour comprendre les choses, toute une vie même. Mais voilà, il faut accepter ça. Donc, je suis convaincue aujourd'hui que l'univers du développement personnel, c'est un univers tellement utile et tellement passionnant. À partir du moment où on le comprend bien, à partir du moment où on prend la décision de le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, venons-en aux mythes maintenant. Je vais aborder avec toi 2 mythes. Tu vas voir que ça va reprendre ce que je viens de dire ici. Un des premiers mythes, c'est au sujet de la pensée positive et le second au sujet de la loi d'attraction. C'est sûr que vaut mieux, on est d'accord avec toi et moi, on est d'accord là-dessus, que vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On est d'accord avec ça. Pareil, c'est beaucoup mieux de considérer toujours une issue positive à toutes les situations que de faire l'inverse. Bon, c'est un excellent moyen d'avancer, on est complètement d'accord. Mais là où il y a une dérive, c'est que à partir du moment où tu te retrouves complètement déconnecté de la réalité, à partir du moment où tu t'accroches à des illusions, à partir du moment où tu manques d'esprit critique, là il y a une dérive. Parce qu'à la clé, il y a quoi? Il y a une énorme déception. Et c'est peut-être ce qui t'arrive. Tu le vois aujourd'hui, si tu es vraiment dans ce domaine-là, tu vois, tout le monde te parle de sa vie idéale. Tout le monde te parle de ses rêves, etc. Tout le monde te dit qu'il faut s'accrocher, qu'il faut vivre la vie de ses rêves, etc. Et donc toi, tu te dis, quand tu vois un mec ou une nana te parler de ses rêves, tu te dis, mais c'est génial, moi aussi j'aimerais bien cette vie-là. Et donc tu t'appropries les rêves des autres qui sont pas forcément les tiennes et puis tu en fais les tiennes. Donc tu t'accroches à des illusions finalement, à des choses auxquelles tu crois pas vraiment. Mais vu que c'est la mode, tu te dis moi aussi je veux ça. Regarde, je vais te donner un exemple pour mieux comprendre ça. Tu peux visualiser toute ta journée et affirmer toute la journée et durant toute ta vie que le soleil se lève à l'ouest. Là, tous les matins, tu peux te dire ça. Mais ça changera rien en fait. Pourquoi ça changera rien? Parce que le soleil il se lève pas à l'ouest. Le soleil il se lève à l'est. Point. Donc c'est pas parce que tu vas visualiser toute ta vie, ouais, le soleil il se lève à l'ouest, le soleil il se lève à l'ouest, que ça changera quelque chose. Ça changera strictement rien, ce sera juste que tu seras dans l'illusion et que tu vas être déçu à un moment donné. Donc c'est important aussi de voir la réalité telle qu'elle est. Tu comprends? C'est pareil pour la loi d'attraction. Moi je connais des champions de la loi d'attraction. Et d'ailleurs j'en étais une championne de ça. Et ces gens-là, ils sont clairement capables de voir, d'imaginer et d'affirmer qu'ils ont 7 chiffres sur leur compte en banque. Ça, ils sont capables de le faire. Tu vois, ils l'écrivent et tout. Ils ont 7 chiffres sur leur compte en banque. Et puis, ils sont capables de visualiser aussi la chambre d'hôtel 5 étoiles qu'ils vont avoir pendant leurs vacances la semaine prochaine. Donc ça, ils sont capables de le faire. Par contre, la réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est quoi? Elle est qu'ils n'y croient pas forcément. C'est-à-dire que tu peux affirmer quelque chose, mais pas y croire au fond de toi. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce que tu ne seras pas du tout aligné avec ce que tu recherches. Toi, tu as un niveau vibratoire, si tu comprends encore ce terme, et tu as un niveau d'énergie qui est ce qu'il est. Et ce que tu te demandes correspond à un niveau d'énergie qui est beaucoup plus élevé. Donc ça collera pas, si tu veux, tu vas pas toucher ça, ce sera pas aligné avec ça. Donc la réalité, elle est aussi que leur relevé de banque actuel, à la fin du mois, affiche 10 € ou moins 10 € ou moins 500 €. Donc tu vois bien que la réalité est tout autre. Donc c'est difficile, très difficile de croire vraiment à quelque chose alors que tu vis tout l'inverse. Pourtant, ils appliquent la loi d'attraction. Ils visualisent tous les jours, ces gens-là. Ils écrivent, ils mettent le focus sur leur tableau de visualisation. Mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il manque un ingrédient essentiel. C'est juste être ajusté avec ce que tu veux. Juste être ajusté avec l'univers, avec la vie, avec ce que tu demandes. Et si tu veux, leur niveau vibratoire, quand ils essaient comme ça d'appliquer la loi d'attraction et que ça ne fonctionne pas, ce niveau d'énergie, ce niveau vibratoire, il descend à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une tentative infructueuse, ça descend, ça descend, ça descend. Et toi, tu te retrouves avec un manque de confiance en toi. Et tu te dis, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est tout simple. C'est juste parce que tu as grillé des étapes. Donc tout cet univers du développement personnel, tous ces concepts, c'est un univers exceptionnel pour toi. Mais à partir du moment où tu le comprends vraiment et à partir du moment où tu ne grilles pas les étapes. La première étape, c'est la prise de décision. La première étape, c'est la prise de décision. La prise de décision juste d'aller mieux. Donc je ne vais pas te prendre davantage la tête avec ça. Ce que je te propose ici dans cet épisode, c'est de prendre le temps de réfléchir. De réfléchir à où est-ce que tu as envie d'aller.
Est-ce que tu veux rester dans l'état que tu es aujourd'hui ou est-ce que tu veux que ça change? Et si tu veux que ça change, j'ai juste un truc à te dire, c'est d'arrêter de vouloir absolument faire des pas trop importants, des pas trop grands. Fais des petits pas, prends de petites décisions et la première des décisions que tu dois faire, c'est juste de te sentir bien, c'est juste cette prise de conscience-là. J'ai pas envie de te dire, et là aujourd'hui je vais te dire d'arrêter de vouloir absolument changer toutes tes habitudes, vouloir absolument changer ta discipline, vouloir absolument changer ta vie là aujourd'hui. Arrête avec ça, ça fonctionne pas comme ça. Fais un premier pas dans ta vie. Le premier pas, c'est juste le pas, le choix, faire le choix d'aller mieux. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça quand même, ça devrait te rassurer que lorsque tu fais ça, je te garantis, je t'en fais la promesse que déjà ça changera complètement la vision que tu as du développement personnel et tu verras que ça fonctionnera vraiment dans ta vie. D'accord? Juste ce choix, juste un pas, juste 1 millimètre. Tu sais qu'au golf, 1 millimètre, ça change tout. 1 millimètre, ça change la trajectoire de la balle. Donc 1 millimètre, ça va changer ta direction à toi et ça va te permettre vraiment d'atterrir sur le bon chemin. Voilà, pour terminer, fais-toi la promesse là aujourd'hui d'appliquer ce petit exercice qui est vraiment un exercice tout simple mais qui va faire un grand impact, un énorme impact sur ton avenir. C'est tout simplement de faire ce petit millimètre et d'arrêter de croire, de gober tout ce qu'on te dit sur le développement personnel. La première des choses que tu as à faire, c'est de vouloir te sentir mieux, de prendre cette décision-là. Pas plus. Pour ça, tu peux trouver une affirmation, tu peux trouver une phrase qui te met en joie, une phrase qui te fait sourire, une phrase peut-être que tu as lue dans un bouquin, une phrase que tu as entendue de quelqu'un, une phrase que tu as entendue dans une vidéo, peu importe, ou une phrase à toi, une affirmation que tu inventes, que tu crées toi-même. Mais il faut que cette affirmation, cette phrase, elle contienne des mots qui te font frissonner, elle contienne des mots qui te font te sentir bien, qui te font te créer une bulle de bien-être. Et cette phrase-là, tu la gardes toujours sur toi. Tu la ressors tous les jours. Tu la lis, tu l'écoutes, tu t'enregistres en train de la dire, cette phrase-là. Et tous les jours, tu l'écoutes. Et je te garantis que ça va faire un énorme changement dans tout ce que tu vas vivre. Tu vois? Ton but ultime, et j'en terminerai là-dessus, c'est de te sentir bien. C'est ça ton objectif ultime. Ton objectif ultime, c'est pas de changer ta vie demain matin, c'est de te sentir bien, c'est d'élever ton niveau d'énergie, c'est d'élever ton niveau vibratoire. Point. Tu peux écouter toutes les vidéos que tu veux, mais si ton niveau d'énergie est dans tes chaussettes, si t'es au fond du seau, tu pourras visualiser tout ce que tu veux, ça fonctionnera pas. Donc trouve une phrase, le truc qui vraiment te fait te sentir bien. Mais t'y crois, tu vois, au fond de toi, t'y crois à cette phrase-là. Tu crois que c'est possible pour toi, cette phrase-là. Tu la ressens, cette phrase-là, au plus profond de toi. C'est ça qu'il te faut. Ok? Voilà, et puis tu persévères dans cette voie-là, et puis tu finiras vraiment par y croire à fond à tout ça. Je vais te donner un exemple, et j'en aurai vraiment fini avec cet épisode, un exemple tiré de mon expérience personnelle par rapport à cette phrase-là, justement. Il y a quelques années, je lisais un bouquin, je suis tombée sur un passage qui parlait du fait que par tes pensées, tu es capable de créer ta vie. Et par tes pensées, tu es capable de changer immédiatement la direction de ta vie. Et cette phrase-là, qui peut paraître bateau, c'est une phrase qui a changé ma vie. C'est une phrase qui a créé en moi un déclic. C'est-à-dire que j'attendais depuis longtemps, tu vois, c'est le destin, de tomber sur des mots comme ça qui me parlent vraiment. Et c'est ces mots-là qui te parlent que tu dois trouver. Parce que depuis que j'ai lu ça, eh bien, à ce moment-là, ça a créé un déclic, puis ça a été le point de départ de tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. C'est le point de départ de mon message, c'est le point de départ de tous mes projets. C'est quoi? C'est le fait d'être responsable, c'est un message de responsabilité. C'est-à-dire que toi, là maintenant, tu as la possibilité de créer ta vie, la vie que tu veux vraiment, par tes pensées, par la décision que tu prends. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris que tout part de moi, tout part de mes pensées. Et que tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, ça ne me définissait pas. C'est-à-dire que je n'étais pas définie par mon passé, mais que c'était à moi, là maintenant, par ma décision, d'aller là où j'avais envie d'aller et d'être la personne que je voulais être. C'est tout. Ça a été ce déclic-là et plus jamais je n'ai oublié cette phrase-là. Donc c'est ce que je te souhaite vraiment. Réécoute cet audio
plusieurs fois s'il le faut pour bien comprendre ce que j'ai voulu te partager ici. Pars d'une décision, arrête de vouloir aller trop vite et éloigne-toi de ces mythes du développement personnel, éloigne-toi de ces illusions et reviens en toi, reviens à ce qui te fait vibrer toi et crois en ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cet audio avec les autres si tu penses que ça peut les aider. Et puis n'hésite pas aussi, si tu l'as toujours pas fait, à cliquer sur le premier lien dans la description pour t'inscrire au club privé et recevoir chaque jour un message inspirant dans ta boîte mail. C'est gratuit, n'hésite pas, tu as tous les détails dans le lien dans la description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou. À demain.